La Belgique fait-elle figure de favori pour cette Coupe du Monde? En tout cas, c'est clairement le moment ou jamais pour la remporter. Auquel cas, cette génération dorée, déjà passée à côté en 2014, pourrait avoir de gros regrets. Je vous parle de 2018, mais beaucoup de choses ont changé ou évolué depuis cette édition. Vous l'aurez compris, nous sommes à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur la Belgique en quelques minutes, c'est parti. N'oubliez pas de t'abonner. Rejoins-moi sur Insta, Twitter et TikTok. C'est la 14e participation de la Belgique à la Coupe du Monde. En Russie, la Belgique a égalé son meilleur résultat de 1986 où ils étaient arrivés en demi-finale. Après un match d'anthologie en quart de finale face au Brésil, la Belgique s'est fait éliminer par la France en demi-finale, toujours sympa pas de le rappeler. Hormis cela, on peut dire que l'armoire à trophées n'est pas très pleine. En effet, dans son histoire, la Belgique ne totalise qu'une seule coupe, les Jeux Olympiques de 1920. Autant dire que cela n'est pas énorme. Ils sont actuellement deuxième au classement FIFA. Roberto Martinez a une très bonne base de joueurs qui sont performants avec leur club pour cette Coupe du Monde. Dans une tactique a priori en 4-3-2-1, Courtois sera forcément le gardien. Pas forcément nécessaire de vous parler du bonhomme. Une saison extraordinaire avec le Real Madrid qui le classe 6ème du Ballon d'Or. Il méritait mieux. Même si le Real est un petit peu en perte de rythme ces derniers temps, il est quand même toujours présent pour faire des gros arrêts. On l'a vu notamment lors du Trophée des Champions face à Francfort. À un niveau stratosphérique la saison dernière, on devrait retrouver le même Courtois que 2018, voire même mieux. 2018 où, je vous le rappelle, il avait empoché les gants d'or. Donc lorsque la Belgique sera en difficulté, il sera le dernier rempart qui permettra de les tenir à flot. Et je pense qu'ils vont en avoir beaucoup besoin. Clairement, même si leur club n'est pas au top de la forme, Tielemans et Witsel seront probablement la charnière de 6 de cette équipe de Belgique. Ça reste quand même très solide et au cas où sur le banc on a Onana ou Dendoncker qui peuvent dépanner. Puis forcément au milieu offensif, Kevin De Bruyne. 3ème du Ballon d'Or 2021, il fait un début de saison exceptionnel avec Dortmund où il s'entend super bien avec Haaland. Et on le voit, cela fait quand même beaucoup de dégâts. Et pour moi, à côté de lui, il va falloir surveiller De Ketelaere, recrue phare de l'AC Milan cet été. Ce gros gabarit d'1m91 ne coïncide pas forcément avec son style de jeu. Un style de jeu très technique qui permet de créer des occasions à tout moment. Pour l'attaque, je vais parler d'Hazard dans un instant. Au moment où je tourne cette vidéo, la liste belge n'est pas encore annoncée et il y a un gros doute sur la présence ou non de Lukaku blessé. Mais s'il n'est pas là, soit la Belgique pourra changer de système ou mettre Michy Batshuayi ou Loïs Openda qui fait un très bon début de saison avec le RC Lens. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur le niveau de certains joueurs. La défense, c'est un gros point d'interrogation. Comparé à 2018, beaucoup de choses ont changé. En effet, déjà pour rappel, en 2018, c'était Vertonghen, Alderweireld, Kompany en défense. Kompany a donc pris sa retraite depuis. Et pour Toby Alderweireld et Vertonghen, beaucoup de choses ont changé. D'abord, charnière commune à Tottenham, leurs routes se sont séparées puisque Alderweireld est parti au Qatar avant de revenir en Belgique. Et Vertonghen un petit peu le même chemin, mais il est d'abord allé au Portugal avant de revenir à Anderlecht. Mais qui mettre en 3ème défenseur. Denayer n'a pas pu faire la fin de saison avec l'OL blessé. Aujourd'hui, il joue à Dubaï. Les deux autres solutions peuvent être Arthur Théaté, le défenseur de Rennes qui fait un très bon début de saison, ou encore pour rester en Ligue 1, Thomas Fouquet. Ensuite, devant, je vous l'ai dit déjà avec l'incertitude autour de Lukaku, mais il y a une autre incertitude, c'est autour d'Hazard. Certes, il était titulaire lors du dernier rassemblement des Diables Rouges, mais il n'a joué que 98 minutes avec le Real en ce début de saison. Et en plus de ça, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué un match entier. Donc avec la dynamique d'une Coupe du Monde et de son intensité, je ne sais pas s'il va réussir à tenir le coup physiquement malheureusement. Sinon, pour le remplacer poste pour poste, on peut peut-être compter sur Dries Mertens, le nouveau joueur de Galatasaray, qui joue un petit peu, mais pas très décisif, avec seulement un but en 10 matchs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la Belgique, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour parler du Canada. Non, en attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite, prenez soin de vous.